Vive les vacances, les souris dansent, les expériences sans conséquences. Eh oui, vive les vacances, oui. Vous êtes peut-être en vacances, mais à un moment donné, il va falloir rentrer. Donc, les juilletistes, dans quelques jours, vont croiser les Haussiens. C'est ce qu'on appelle le grand chassé-croisé des vacances. Et ça fait du monde hein, sur la route. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est tous les ans la même chose et ça fait des années que ça dure. Et grâce à Emma Yadeye, on va retrouver comme ça quelques documents dont vous avez le secret puisque vous êtes directement relié à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. C'est notre mémoire. Nous avons retrouvé dans les archives de l'INA des images, des relations particulières que les Français entretiennent depuis des années avec leur voiture. Il faut dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, que l'année dernière, ils étaient 43% à être partis en vacances avec leur voiture. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début de la voiture low cost, depuis l'accès à la voiture, en fait, au plus grand nombre, les Français partent de plus en plus en vacances avec leur voiture. Et vous allez voir dans les images que même parfois, le train profite aussi à la voiture, en même temps que les voyageurs. La petite voiture et le low cost ont vraiment modifié nos façons de voyager. Regardez un peu la mobilité dont profitent tous les Français et les difficultés qu'on rencontre depuis toujours sur les routes des vacances. 35 degrés à l'ombre, c'est une température de vacances. Aussi, la vie à Paris s'est-elle notablement engourdie pour prendre un rythme estival à l'heure du premier rush vers les plages et la montagne. Pendant ce temps, les gares étaient littéralement assiégées. C'est au mois d'août, on fait les boutins, on fait les fous, les combats, tous les sapajous. À l'occasion de ces départs, le train auto-couchette s'est intégré un peu plus à la tradition des vacances. La SNCF a mis en service sur la ligne Paris-Biarritz un nouveau train d'automobile accompagné qui prend en charge les véhicules en même temps que les voyageurs. Une solution originale, sans aucun doute, qui permet, tout en gardant, pour ainsi dire, sa voiture sous la main, d'oublier les soucis de la route. Vous êtes parti juste après le travail ou pas? Oui. Combien de temps après? 10 minutes. Visage pâle! Dans quelques jours, vous serez 5,5 millions à vous précipiter avec Squaw et Papouze vers vos wigwams d'été. Sur les pistes du soleil, vous allez croiser 3,5 millions de visages bronzés, ou presque. Si vous voulez préserver vos nerfs, suivez les conseils de Bison Futé. Est-ce qu'en général, ces conseils qui sont indiqués sont écoutés? Hélas, pas assez. Ils sont écoutés au 5e. Il faudrait qu'ils soient à moitié exécutés. Que la moitié des usagers, des automobilistes, puissent emprunter ces voies de délestage au lieu de venir patienter à la sortie de Montbazon, de part et d'autre, sous le soleil, avec les enfants. Vendredi 29, partez le matin, évitez l'après-midi. Samedi 30, prenez votre petit déjeuner au lit et partez l'après-midi. Est-ce que vous tenez compte des indications qu'on vous donne pour circuler? Bison futé. Ça rigolait? Non, je n'ai pas l'autoradio. Mais le prochain délestage, je le prends. Si vous habitez le sud ou la Bretagne, un conseil. Partez avant l'invasion. Suivez les conseils de Bison Futé et préservez vos nerfs. Là, je ne reviens pas, je ne me souvenais pas. Bison Futé. Bison Futé avait une voix. Exactement, il avait une voix d'Apache, d'où le côté Bison Futé. C'était censé être une imitation de... Apache, voilà, exactement. Voilà, oui, c'était ça l'histoire. Alors soyez prudents sur la route, attention. Les conseils des ça ne va pas nous manquer beaucoup la voix de Bison Futé, même si c'est très important, toutes les informations qu'on donne sur la circulation pour tous ceux qui Maintenant, c'est Valérie Maurice, Bison Futé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de panneaux lumineux pour indiquer, et on voit marqué bouchon. Oui, en fait, c'était les policiers qui faisaient la circulation et qui se plaçaient aux intersections qui étaient les plus encombrées pour diriger tout le monde. Il n'y avait pas des panneaux qu'on pouvait diriger à distance comme aujourd'hui. Il y avait un pauvre garçon qui était là en train d'écrire bouchon. C'est ça, c'est à peu près ça, avec la pancarte peut-être. Bon voilà, alors à l'époque, il y avait pas, il y avait la Nationale 7 dont on a parlé déjà l'année dernière, l'an passé. Et cette année, certains se sont dit, tiens, si on reprenait la Nationale 7.
Seulement les certains, c'était tous. Donc ça bouchonnait sur l'autoroute et sur la fameuse Nationale 7. Merci beaucoup Emma. Merci infiniment.